à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un total repas asiatique en l'honneur de ce nouvel an chinois qui est donc aujourd'hui. Donc vous le verrez, je vous ai fait plein de préparations, de plats, de choses. Donc au menu aujourd'hui nous avons, je vais commencer par les desserts parce qu'après je vais les oublier. J'ai tenté de faire pour la première fois de ma vie des mochis au Nutella. En entrée, il y aura de la soupe vermicelle, poulet. J'ai rajouté également des... alors, je vous le dis dans la vidéo, vous pouvez rajouter des crevettes, des choses comme ça. Moi, j'ai rajouté du crabe, enfin du surimi. Donc, c'est un peu une soupe vermicelle poulet, ce genre de choses, avec de la coriandre. Ensuite, en plat, on aura des vermicelles sautées au poulet, avec un petit peu de coriandre, de champignons, des choses comme ça. J'ai fait également un bœuf saté. J'ai également fait un poulet au caramel ainsi qu'un bœuf aux oignons. Voilà, donc je pense qu'on est quand même pas mal. On est assez complet sur les plats. Donc ce qui suivra, parce que donc la vidéo est comme pour le make-up, monté à l'envers. Donc j'ai commencé assez tôt. Là il commence à faire tard et on arrive donc à la célébration de la chose. Et je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai acheté ce matin pour ce que j'ai acheté ce matin, tout simplement. Donc me revoilà avec les fameux petits cartons qui sont en fin de magasin. Donc il y a, je vais vous faire un petit balayage, je pense que je vous le mettrai dans la vidéo là que je vais monter parce que je tourne la vidéo le jour J, n'est-ce pas? Ça ce sont des cacahuètes que j'ai acheté, que je rajouterai dans certains plats. J'ai pris également des petits biscuits porte-bonheur, vous savez qu'on a généralement dans les restos, tout ça, ils vous offrent ça, c'est sympa, donc on verra ce que ça donne. J'ai trouvé une sauce que j'adore quand on se fait livrer des fois asiatiques, quand je prends des crevettes ou des crevettes asiatiques panées, vous savez, ou avec des nems, des choses comme ça, et je crois que c'est la même sauce, donc je l'ai trouvé donc merveilleux. Et alors ensuite j'ai trouvé, parce que nous sommes le jour J du nouvel an chinois, donc le magasin s'est fait dévaliser et je voulais des chips de crevettes, il n'y en avait plus. Et donc la dame m'a conseillé cette chose, donc ça sera en fait à frire. Ça je pense que je vous le filmerai pas parce que je pense que c'est rien d'intéressant, et très franchement là je vais vous monter très rapidement, essayer de vous la poster tout de suite, donc je n'aurai pas le temps de le faire. Mais voilà, je pense que ça va être des petites boules de je ne sais pas quel mélange à faire frire, et ça fera certainement des chips de crevettes à l'arrivée. Ensuite, et j'en finirai là pour la nourriture. J'ai trouvé ça, c'est pour mes filles, j'ai trouvé ça sympa. C'est des copeaux de noix de coco sucrées qui se présentent comme ceci. Voilà, ensuite j'ai trouvé, comment ils appellent ça, Peanuts Crisps. Donc c'est un peu comme comme du nougat. Voilà, avec comment ça s'appelle, avec des cacahuètes, donc comme je vous dis, voilà, comme du nougat. J'ai trouvé également ces petites choses, donc ça c'est aussi, ça ressemble un peu aux biscuits que vous pouvez avoir dans les restos ou dans selon ce que vous commandez, ils vous offrent ça, enfin. Et j'ai trouvé aussi cette petite confiserie aux noix de cajou, pareil, qui a l'air un petit peu caramélisée sur une espèce de feuille de riz, enfin je sais pas trop, donc c'est sur le côté comme ça, vous voyez, un peu, et le dessus ça se présente comme ça, donc on dirait vraiment des petites mignardises asiatiques. Donc j'ai trouvé ça très mignon et je pense que ça plaira au plus grand nombre. Et ensuite, juste histoire de vous montrer, parce que de toute façon je vais vous montrer dans le buffet que je vais faire là, je me suis racheté de la vaisselle asiatique, mais j'ai fait un ensemble cette fois-ci, donc je vais vous en montrer qu'un seul, mais je me suis acheté ce design de bol que je trouve, enfin j'ai craqué dessus. Je les avais déjà repérés en magasin quelques jours avant, parce que quand je cuisine asiatique, etc., je vais souvent, enfin je vais quasiment tout le temps dans ce magasin, je sais que je trouverai tout ce que je veux.
Et donc en fait ces bols ont été vendus avec les baguettes. Nous en avons, mais nous en avons repris. Et la particularité de ces bols, donc vous voyez, ça ressemble, enfin il y a une feuille, enfin une branche d'arbre de cerisier. Et en fait la particularité de ces bols, c'est que quand vous avez vos baguettes et que vous servez les convives, vous posez vos baguettes, vous avez un renfoncement ici. Je sais pas si on verra bien là. Là. Là, vous avez un renfoncement ici et là, vous avez un trou. Donc, vous mettez vos baguettes dans le renfoncement et la baguette passe dans le trou ici et c'est merveilleux, c'est magique et on passe ça comme ça. Et ça donne ça. Voilà, et ça fait une super belle présentation, je trouve. Et c'est vraiment très pratique. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, il y en a plusieurs, bien évidemment, pour l'occasion. Et j'ai pris ce... Il y avait aussi ces petites présentations pour mettre les sauces. Voilà, des sauces n'importe. Et donc pareil, avec des feuilles, enfin fleurs de cerisier, branches de cerisier, d'arbres de cerisier. J'ai pris la même collection pour tout. Et donc j'ai pris avec des cuillères. Les fameuses petites cuillères à soupe en fait. Toujours pareil en feuilles de fleurs, branches de cerisier. Voilà, donc tout un assortiment là que je trouve vraiment très très chouette. Alors j'ai mis un peu le bazar. Mais voilà, ça donne ça. Donc on a le bol ici. La petite saucière, on va dire, et la petite cuillère, voilà, soupe qui ira bien. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à dresser parce que nous arrivons à la fin de toutes mes préparations. Et maintenant, bien, place au dressage, les gars. On se retrouve. Et donc on se retrouve dans la cuisine pour faire la première recette, donc la soupe Savourtail, on va dire. Donc pour ce faire, vous aurez besoin tout d'abord de sel, bien entendu, de poivre. Vous aurez également besoin de champignons. Donc ça, ce sont des champignons noirs basiques que vous achetez dans le commerce. Enfin comment dire, les magasins spécialités asiatiques ou enfin n'importe où, ils sont donc déshydratés. Il va falloir les réhydrater avant de les mettre et bien les rincer, etc. Ensuite, vous aurez besoin de vinaigre. Donc moi j'ai pris du vinaigre balsamique. Il m'en reste très très peu, heureusement qu'il me reste encore, mais voilà, du vinaigre. Mais bon, selon vos goûts, vous pouvez changer le vinaigre. Il y a différents vinaigres. Après, ça, c'est selon vos goûts. Vous pouvez également prendre certaines épices ou rajouter du piment, du gingembre, des choses comme ça. Ça, c'est pas trop notre truc. Donc, nous, ça, il y aura pas. En revanche, on aura des carottes. Des carottes. Nous aurons également des oignons émincés, enfin ciselés. Vous faites comme vous préférez. Ensuite, il vous faudra de l'huile neutre, donc nous, ce sera l'huile de pépins de raisin. Ensuite, il vous faudra du blanc de poulet, comme ceci. Donc moi, je l'ai déjà coupé. Une gousse d'ail. Alors moi, je n'avais pas la 2 gousses d'ail, donc je vais me servir d'ail en poudre, comme ça, tout simplement.
Vous pouvez également rajouter du soja. Nous aussi, c'est pas trop notre truc, donc ça, je l'ai pas mis dedans. Je vais rajouter également ce bouillon, enfin ce cube d'aide culinaire. Vous savez qu'on trouve pareil dans les magasins spécialisés. Et c'est celui-ci, donc le spécial soupe pot, on va dire. Voilà, je prends celui-là. Vous pouvez également alterner les saveurs. Il y a différentes sortes de comment dire, d'aide culinaire comme ça. Vous pouvez également prendre des bouillons de légumes, enfin voilà, des bouillons de poule, des choses comme ça. Selon vos goûts, moi, je sais que ça, c'est ce qui fonctionne bien, c'est ce qu'on aime, donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin de sauce soja. Donc moi, je l'ai pris sauce sucrée. Vous avez la sauce salée. Ça, pareil, c'est à voir. C'est à vous de préciser ce que vous préférez, etc. Et bien entendu, vous aurez besoin des fameuses nouilles chinoises. Donc pareil, et comment dire, la quantité en fonction du nombre que vous serez, sachant que là, c'est par exemple un carré comme ça, c'est tout petit. Une fois que c'est dans l'eau, ça prend quand même pas mal de place. Donc voilà, à voir en fonction de vos goûts, du nombre de personnes, etc. Comme je vous ai dit, on peut changer certains ingrédients, en rajouter, bref, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un wok, en fait, tout simplement. On va faire revenir le poulet avec l'ail, l'oignon, les légumes. On va faire revenir tout ça. Ensuite, je rajouterai le bouillon. Et je vais pendant ce temps réhydrater et nettoyer mes champignons noirs que je vous ai montrés. Et ensuite, je vais rajouter, je vais mettre le tout ensemble. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec la cuisson de toutes ces bonnes choses. Alors donc là on se retrouve pour le final en fait de ma soupe. Donc à savoir que je vais rajouter donc les fameux champignons qui étaient déshydratés, donc réhydratés. Donc j'en prends une petite poignée comme ça. Donc pareil, à votre convenance, vous rajoutez ce qui vous plaît. Je vais également rajouter de la coriandre fraîche. Donc là, je vais pas trop me casser la tête, je vais le faire à la sauvage. On va prendre le ciseau et on va couper des petits bouts comme ça de coriandre. Vous pouvez le ciseler beaucoup plus classe sur une planche à découper, bien évidemment. Moi, ça sera au ciseau. Hop. Comme ça. Donc nous, on adore la coriandre, donc on n'a pas peur, on y va. Hop. Il restera donc un dernier petit ingrédient à rajouter. Donc là, ça c'est bon. Hop, juste. Et donc là, en fait, le dernier ingrédient que je vais rajouter, ça va être tout simplement des bâtonnets de crabe. Donc vous pouvez aussi mettre des, comment ça s'appelle, des crevettes fraîches, bien évidemment, ou des gambas, des choses comme ça. Donc moi là, je vais la faire très simple et je vais tout simplement faire des lamelles comme ça de surimi, de crabe pour agrémenter cette soupe. Voilà. Alors, on poursuit tout de suite avec donc le bœuf saté. Donc pour ça, on va avoir besoin évidemment de bœuf que j'ai déjà émietté, enfin tranché. On va avoir également besoin d'oignons comme ceci, des poivrons comme ça, donc une variété. Après, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Ensuite, moi je rajoute toujours un petit peu également des carottes, toujours pareil. On aura besoin, ça c'est à votre convenance, de poivre,
de sel, bon évidemment. Ensuite, petit ingrédient aussi intéressant à mettre à l'intérieur. Pas tout le monde, pas toutes les recettes, pas tout le monde le fait, mais voilà, nous on rajoute du lait de coco. Il vous faudra évidemment de la poudre de saté. Voilà, donc ça se présente comme ça dans les magasins asiatiques, donc là où on va faire les courses. Et je vais rajouter également du beurre de cacahuète, comme ceci. Et pour donner comment dire, un petit plus à la chose, j'aurai des cacahuètes entières en fait à mettre à l'intérieur. Voilà, pour donner une petite plus-value au plat. Donc en fait là, rien d'extraordinaire. On va en fait tout mettre ensemble et tout va cuire, tout va se mélanger ensemble. Il y aura simplement à la fin à mettre les cacahuètes entières vraiment à parsemer sur le plat. Donc on y va tout de suite. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis donc le bœuf, les carottes, enfin tous les légumes avec, en fait c'est tout. Et là, je vais rajouter, j'ai dilué un tout petit peu de beurre de cacahuète dans de l'eau. Donc je vais faire un premier passage comme ça, pour que tout cuise bien ensemble. Comme ça. Et ensuite, je rajouterai au fur et à mesure de l'eau et à la fin, comme je vous disais, les gros grains de cacahuètes. Et à cette étape-là également, je rajoute donc mon lait de coco à l'intérieur de mon wok, pour que tout cuise ensemble. Voilà. Et que toutes les saveurs se mélangent au moment de la cuisson. Donc voilà, ça va prendre un petit temps. Je vais le couvrir et on reviendra à la fin, bien évidemment, pour voir un petit peu ce que ça a donné. Allez, à tout de suite. Donc là, ça a commencé un petit peu à mijoter, compoter, bref. Et donc là, je rajoute en fait ma poudre de saté directement, pareil, dans mon wok. Vous dosez à votre convenance. Voilà, là on est pas mal. Hop. Et toujours pareil. On vient tout mêler ensemble. Donc moi j'utilise cette technique. Après c'est à vous de voir si vous préférez faire cuire les poivrons, les oignons séparément avec les carottes par exemple. Et ensuite rajouter la viande, la sauce, etc. Moi je sais que je fais tout cuire ensemble pour que tout s'imprègne vraiment bien des cacahuètes, de la poudre de saté, etc. Et c'est ce qui donnera donc le lait de coco aussi. C'est ce qui donnera le fondant à tout en fait, hein, aux légumes, à la viande et surtout faire que ce mélange de saveurs s'imprègne dans chacun des ingrédients. Voilà, donc on se retrouve cette fois pour la suite du plat. Alors donc là on se retrouve pour la prochaine recette, le prochain plat. Donc là ça va être un bœuf aux oignons. Donc il va vous falloir évidemment du bœuf. Il va vous falloir des oignons. Il va vous falloir, alors vous pouvez prendre la sauce Gnocchi ou moi je prends toujours ma sauce soja sucrée. À rajouter, à voir, je ferai en selon, mais vous pouvez rajouter également un peu de sucre. C'est quand même assez, le bœuf aux oignons, si vous connaissez, c'est quand même assez sucré. Donc la sauce Gnocchi plus le sucre, ça va. Me concernant, c'est pas trop. Donc voilà. Vous faites revenir ça. Moi, je le prends toujours avec mon huile de pépins de raisin. Vous pouvez prendre une autre huile, l'huile d'arachide par exemple. Vous salez, vous poivrez. Et ce qu'on peut faire également, c'est rajouter de la coriandre fraîche. Voilà, donc ça c'est pour tous les ingrédients. Donc on va commencer directement par la cuisson des oignons. On va les faire bien compoter, bien revenir. Et ensuite on rajoutera petit à petit les liquides et la viande en dernière intention. Allez, on se retrouve. Donc là voilà, on se retrouve après petit compotage de mes fameux oignons.
Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon bœuf à l'intérieur. Hop. Je vais mettre directement la sauce soja ou la sauce, normalement la sauce Gnocchi, mais bon, ça c'est au goût de chacun. Hop là, bravo. Donc voilà, ça comme ça, que je viendrai diluer avec de l'eau. Je vais rajouter également, vous vous rappelez, comme j'ai fait pour la soupe, les petits cubes spécial soupe pot. Parce que j'aime bien cette saveur, donc je vais mettre un tout petit chouïa pour aller plus vite quand même. Hop, voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, comme ça. Voilà, et je vais faire prendre ça pareil, je vais couvrir et je vais laisser le cube se dissoudre, je vais tout faire, enfin laisser se faire bien compoter, bien cuire, etc. Je viendrai goûter un petit peu la sauce et voir s'il faut rajouter du sucre au besoin. Et normalement, après, on sera bon. Je rajouterai la coriandre, pareil, toujours ça, c'est en au dernier moment. Donc rebonjour, on se retrouve pour l'avant-dernier plat. Cette fois-ci, ce sera pour un poulet caramel. Donc pour ceci, vous aurez besoin de poulet. Pour la caramélisation, on va rester sur notre sauce sucrée que j'utilise, la sauce soja sucrée qui va donner ce goût de caramel. Vous aurez besoin de 20 centilitres d'eau, d'ail. Moi, je n'en ai pas là, donc je me sers de mon ail en poudre. Et vous aurez besoin de sucre pour caraméliser encore plus la chose. Et voilà, donc on se retrouve avec la cuisson pour tout ça. Donc on se retrouve pour la cuisson de toutes ces bonnes choses. Donc on va baisser un tout petit peu le feu, attention. Voilà, donc on attend que ça se calme. Donc voilà, poulet haut dans lequel je vais donc rajouter mon ail. Ensuite, ma sauce soja sucrée. Hop. Donc je le répète pour ceux qui débarqueraient, qui ne connaîtraient pas ma façon de fonctionner en cuisine, je fais tout à l'œil. Donc j'ai mis ma sauce soja, comme vous avez pu le voir, à l'œil. Et je vais là rajouter un peu de sucre. Donc on y va pour le sucre. Là en revanche je vais en mettre 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc effectivement ça peut paraître énorme, mais c'est comme ça, c'est ce plat qui est comme ça, ce poulet caramélisé. Donc voilà, maintenant on va attendre que tout caramélise concrètement et que tout comment dire, s'épaississe. Je vais rajouter quand même un tout petit peu de sel, tout petit chouïa.
Et de toute façon, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est bien entendu de goûter vos sauces, etc. pour voir si les assaisonnements sont corrects, si ça vous convient, etc. Donc voilà, donc on va laisser, on va dire, cuire gentiment et on reviendra une fois que tout sera caramélisé. Alors, on se retrouve pour le dernier plat salé. Donc là, ça va être des vermicelles sautées au poulet. Donc pour cela, vous aurez besoin encore de poulet, de vermicelles comme ceci, vous voyez. Donc ce sont des vermicelles de riz. Vous pouvez également rajouter des champignons asiatiques. J'aurai également de la coriandre fraîche. Et je vais rajouter 2 petits cubes également, un bouillon de poule et un bouillon de légumes tout simplement. Cette fois-ci, pas de saveur asiatique dans mes bouillons. Et je vais rajouter aussi quelques lamelles de poivron qui me restaient pour agrémenter le tout. Voilà, donc on y va. Donc on y va. Alors on va commencer tout de suite par mettre le poulet dedans. Je rajoute mes poivrons. Un petit peu d'eau. Ensuite, je rajoute mes 2 bouillons de cubes à l'intérieur. Voilà. Et donc là, pareil, je vais laisser un petit peu cuire tranquillement. Une fois que ça aura réduit, ça aura cuit, je rajouterai, ou je vais peut-être la rajouter maintenant. Je vais mettre les champignons réhydratés dedans. Voilà. Et donc à la fin, donc comme je dis, je vais laisser réduire un petit chouïa. À la fin, quand ça aura réduit, je rajouterai de l'eau pour pouvoir mettre mes pâtes dedans. Et donc après, les pâtes cuisent toutes seules, ça prend 2 minutes. Et en toute dernière étape, je rajouterai ma coriandre. Je vais peut-être la mettre maintenant. Ouais, je vais la mettre maintenant. Parce que j'aime bien quand ça prend le goût. Parce que là, comme il n'y a pas de cube particulier asiatique, enfin, il n'y a que les champignons, je vais la rajouter maintenant. Voilà. Voilà, donc là ça va cuire gentiment ensemble et quand ça aura réduit, je viendrai rajouter de l'eau pour ajouter mes petites pâtes et on aura fini. Et si après le cœur vous en dit, vous pouvez aussi rajouter de la coriandre fraîche par-dessus le plat. Oui, je vous reprends parce qu'en fait je viens de me rendre compte que la vidéo ne tournait pas. Donc en fait je me suis servi pour faire, en fait j'ai essayé de faire des mochis au Nutella. Donc pour ce faire je me suis servi de 50 g de sucre, de farine de
farine de riz. Je vais vous montrer ça. De toute façon, je vais vous faire un petit balayage, mais voilà, ça se présente comme ça. C'était ça comme ça, farine de riz, voilà. 100 g de farine de riz. Et vous faites votre pâte. Ah oui, et vous rajoutez évidemment de l'eau, pareil à l'œil, jusqu'à obtenir cette pâte un petit peu gluante. Donc ensuite donc vous passez la chose au micro-ondes environ 2 minutes à peu près. Vous laissez refroidir une fois que c'est fait et vous malaxez avec du sucre glace. Ensuite donc une fois que c'est fait, alors certains peuvent, donc il va falloir étaler la pâte et mettre ensuite votre insert à l'intérieur. Donc ça peut être un fruit, enfin une confiture, du caramel, du chocolat. Nous ça va être je vais les faire au Nutella. Donc vous pouvez étaler votre pâte sur de la farine de riz. Moi je vais le faire avec du sucre glace. Je pense que ça sera nettement meilleur. C'est la première fois que j'en fais, franchement je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas, disons que mon nez me dit que de l'étaler avec du sucre glace sera meilleur. Donc on va s'atteler à la tâche. Donc comme si on effleurait en fait votre plan de travail, vous mettez votre pâte dessus. Vous prenez le petit rouleau qui va bien, on étale sa pâte. Donc c'est extrêmement, c'est très bizarre, hein, c'est très gluant, on dirait un peu du, vous savez, le riz quand on fait les maquis, là, les choses comme ça. Ça ressemble un peu à ça. Et donc, hop. Mais franchement ça va, ça se travaille bien. Ça, la tête que ça le truc. Donc voilà, donc il faut pas que ce soit trop fin non plus. Alors une fois que vous êtes là, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis au congélateur. En fait vous faites des petites boulettes vu que moi je le fais au Nutella, j'ai préparé des petites boulettes de Nutella que j'ai mis sur du papier sulfu à mettre au congélateur. Donc je vais les sortir. Donc voilà ce que ça donne au sortir du congèle. Ok, c'est comme ça, c'est assez dur. Donc maintenant il faut aller très vite. On va essayer de prendre un couteau plat. Donc on va faire les choses correctement. On va essayer de se couper un petit morceau. Donc c'est vraiment à l'œil quoi. Vous faites vraiment un truc en fonction de ce que vous avez coupé. Donc je mets mon insert à l'intérieur et je fais en fait ma petite boule de mochi. Donc ça sera pas forcément net comme dans les magasins bien évidemment, mais voilà. Donc je vais sortir une assiette. Donc on essaye de pétrir là avec le sucre glace. Hop, je vais sortir une assiette, voilà, et on va se les faire comme ça, tranquille. Alors comme ça. Donc selon le temps de pose de votre Nutella au congèle, comment dire, ça sera molli rapidement. Donc il faut quand même être assez rapide dans l'exécution de la tâche, n'est-ce pas? Donc on en est là, on essaie de quand même faire quelque chose de joli. Je pense que je vais saupoudrer de sucre glace après par-dessus. Hop, hop. Là, là, là. On essaye de se le faire beau. Hop, hop. C'est pas... Enfin... Bon, ça ressemble pas au truc surgelé des magasins, bien entendu, mais franchement, enfin, c'est... Ça se fait facilement, rapidement. C'est voilà. Donc je vous dirai au goût ce que ça donnera, peut-être éventuellement un jour. Et voilà, là donc il me faudrait encore, j'ai encore 3 morceaux, mais je crois pas avoir assez de pâte. On va voir. On va essayer d'étirer. J'espère que ce soit un peu juste, mais bon, on va essayer. Hop, hop, hop. Celui-là. Comme ça. Voilà. Et le dernier, voilà, je pense qu'on va être juste, mais bon, c'est pas grave, c'est très dommage de gâcher. Ouais, non, là, on est vraiment très juste, hein. Là, on est très...
Là, c'est... Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on va le tourner. De toute façon, ça se verra pas trop. On essaie d'étirer un petit peu. Hop, je vous montre l'arrière. Bon, c'est pas... Voilà, hein, ça... Après, on va laisser poser au frais. Donc, je fais ma petite... voilà, on essaie de donner quelque chose de sympa. Ok. Et le petit dernier qui commence déjà à bien fondre. Attendez. Oui, je suis vite fallu me donner un petit coup de propre dans les mains quand même pour pas... Voilà. Donc, on va faire pareil. On étire la pâte. On essaie de pas faire trop de trous. On essaie de faire quelque chose de bien. Mais bon, là, celui-là, je crois qu'il va pas trop vouloir. Donc, je vais pas trop l'embêter celui-là. Je vais le laisser comme ça. Parce que là, ça déborde de partout. Donc, on va le laisser comme ça. Il sera tout moche. Alors donc on en est là et je vais saupoudrer, comme je vous disais, de sucre glace un petit peu la chose. Donc je crois que je prends un tamis. Bon, c'est pas grave, de toute façon je viens d'avoir les mains propres. Hop, on va se le faire comme ça. Je vais essayer de... Voilà. Je pense que ce sera meilleur comme ça, je sais pas, je le sens bien. Je sais que c'est pas la recette de ce que j'ai lu en tout cas, j'ai pas vu de recette comme ça, mais bon, moi ça m'inspire beaucoup plus que ce que j'ai lu, donc voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter là. On est pas mal et on va mettre tout ça au frais et je vais vous montrer ensuite tout ce que le buffet va donner. Alors donc on se retrouve pour le final, en fait la présentation de tout ce que j'ai préparé toute la journée. Donc nous avons en premier, nous avons ici, alors attendez, bougez pas, on a ici la soupe vermicelle dont je vous parlais, avec le poulet, les petits surimi, la coriandre, les champignons, tout ça. Ensuite, ici, nous passons au bœuf saté, donc avec la bonne sauce. J'ai oublié les cacahuètes d'ailleurs. Il faut que je mette des cacahuètes entières par-dessus. Ça sera beaucoup plus joli, ça sera meilleur. Vous rajoutez des petites cacahuètes, comme je vous disais, entières par-dessus. Ça sera nickel. Mais enfin, voilà, avec quelques poivrons, les carottes. Ici, nous arrivons sur le bœuf aux oignons. Donc, voilà, ce que je vous ai présenté en recette. Ici, nous avons le poulet caramel. Donc, voilà, vous voyez avec la sauce qui a bien caramélisé, qui a bien pris. Non, avant ça, nous avons ici les fameuses pâtes, comment ils appellent ça, les vermicelles sautées au poulet. Voilà, là, dans lesquelles moi j'ai rajouté un petit peu de poivron qui me restait de mon saté là-bas. J'en ai rajouté ici. Là, nous avons deux sauces différentes. Ça, c'est selon vos goûts. Vous choisissez ce que vous voulez. Et là, j'ai rajouté les petits copeaux de noix de coco que j'ai trouvé, que j'ai acheté. Et pour vous montrer là le dessin d'un tout petit peu plus près, comme vous voyez, il est comme ça. C'est vraiment très joli. Voilà, j'ai trouvé. Donc il y a deux séparations, comme vous le voyez là. Et voilà, donc j'ai trouvé ça très beau. Nous avons les petites cuillères ici pour manger le tout. Et nous arrivons au dessert. Et voici donc mes mochis maison. Sur lequel, comme vous avez vu, donc j'ai parsemé de sucre glace avec le Nutella, hein, c'est pas, comme je vous ai dit, on n'est pas dans la perfection du surgelé, mais ça reste maison et ça reste toujours meilleur. Donc voilà, j'espère que tout le monde va se régaler, n'est-ce pas, sous l'œil avisé de Tara la Blanche. Et puis bien écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, un très bel, comment dire, Nouvel An chinois. Et puis si vous ne fêtez pas le Nouvel An chinois et que ça vous donne des idées pour un repas asiatique quel qu'il soit à n'importe quel moment de l'année, eh bien je vous souhaite grand appétit. Et puis faites-moi vos retours si vous reproduisez ces recettes, si ça vous donne envie, ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours. Voilou, donc sur ce je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.